aujourd'hui, je viens vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois d'octobre. Alors, bon, c'est tout, hein. Restez branchés, je vais chercher les livres et bon, je vous reviens dans quelques instants. Alors, le premier livre que j'ai lu, en fait, pour le mois d'octobre, était Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre-là, je l'ai adoré parce que je l'ai jugé beaucoup dans les années passées, en fait, parce que je pensais que c'était un livre d'enfant. Et non, mais juste avant de regarder la couverture, je pensais vraiment que c'était un livre d'enfant et tout, donc le livre ne m'intéressait pas. Et j'ai eu la chance de l'avoir gratuitement, donc je me suis dit, bon, ok, je vais lui donner une chance parce que je savais qu'il y avait plein de gens qui parlaient de ce... Il y avait plein de gens, en fait, qui parlaient de ce livre. Et bon, je l'ai pris, je l'ai lu et je l'ai adoré. Je peux pas vous faire vraiment un résumé de ce livre, en fait. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui habite sur une planète et qui... Bon, il s'est passé quelque chose et il a dû faire le tour des 7 autres planètes. Là, il y a ma mère qui vient de faire un bruit pendant que je lui ai dit que j'étais en train d'enregistrer quelque chose. Ok, bon, ok, c'est ça. Et il se trouve à faire... il se retrouve à faire le tour des 7 autres planètes et à chaque planète, il rencontre quelqu'un. En fait, c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, même si c'est vraiment petit, moins de 100 pages, et c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir. Et je le confirme, ce n'est pas un livre pour enfants et c'est un livre que j'ai adoré. D'ailleurs, si vous avez besoin des idées de cadeaux de Noël, je vous le conseille. Il est tellement pas cher, il est 7 $ je crois. Celui-là, en plus, je l'ai eu gratuitement. Alors, c'est ça. Alors, Le Petit Prince de Saint... J'ai toujours à chaque fois que je dois dire le nom de l'auteur, j'ai l'école secondaire Syntex dans ma tête. Donc, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je continue avec Dans la peau de noir de J.H. Griffin. J'espère que je ne massacre pas son nom, des éditions Folio. Alors, ce livre-là, en fait, nous emmène en plein de la ségrégation raciale. C'est l'histoire d'un journaliste qui décide d'aller... en fait, il a pris des mélanine shots, en fait, c'est une espèce de piqûre pour foncer sa peau. Donc, il en a pris parce qu'il voulait essayer de comprendre ce que vivent les Noirs. Et donc, c'est ça, c'est un blanc qui, à l'espace d'une semaine, qui s'est retrouvé dans la peau de noir pour essayer de comprendre ce que vivaient les Noirs. Et il en a fait un genre de journal intime et il raconte en fait qu'est-ce qu'il a vécu. Et à quel point que c'était ridicule. Des fois, il se faisait traiter bien, et des fois on le traitait super bien juste parce qu'il était blanc, et d'autres fois dans la même situation en tant que noir, il a remarqué qu'il y avait une grande différence. Et bon, c'est un livre, au début quand je le lisais, je m'étais dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire de prendre des piqûres pour être noir, pour comprendre ce que vivent les Noirs? Et j'ai dû me calmer parce que je me suis rendu compte aussi, bon, on est en plein dans la ségrégation raciale, alors un blanc ne pouvait pas comprendre ce que vivent les Noirs en étant blanc. Fallait vraiment qu'il passe en état de force majeure pour y comprendre, et donc c'est ce qu'il a fait, et il en a fait un petit journal intime. Alors c'est un livre que je conseille à tout le monde. Si vous voulez le garder pour le mois de l'histoire des Noirs, faites ce que vous voulez, mais c'est un livre aussi qui amène beaucoup de questionnements sur la situation des Noirs aux États-Unis. Et donc, c'est ça. Alors, oui, Dans la peau de noir de J.H. Griffin. Alors là, j'ai dit le nom en français parce que je m'abstiens de le dire en français. En anglais, pardon. Donc, c'est ça. On continue avec le meilleur pour la fin. J'ai bien dit le meilleur pour la fin parce que je suis tombée en amour avec cet auteur. Alors, c'est Fatou Dione Keitala. Alors, Fatou, un peu, je l'avais vue, elle est partout sur Internet parce qu'elle est toujours dans des shows français. Elle habite en Europe et bon, je savais qu'elle écrivait, mais je pensais au début qu'elle écrivait plus sur des sujets engagés. Et en faisant le tour, je sais pas, je pense que c'est une friperie, j'ai vu qu'elle avait écrit ce livre qui s'appelait Ketala et tout. En fait, ce livre-là, je suis tombée en amour avec parce qu'elle redonne vie à des choses, à des objets, à tout ce qui nous entoure en fait. Et Ketala, pour vous faire un résumé, c'est l'histoire d'une fille qui est morte et toutes les personnes, je dirais personnes, en fait toutes les personnes qui l'ont connue ont décidé avant le Ketala, qui est vraiment quand on est en train de vendre ou de léguer les biens d'une personne morte dans la tradition musulmane. Alors c'est ça. Alors ça se passe
une semaine avant le Ketala, puis tout le monde parle de comment elle était, qui elle était et tout. Fatou Dione est pour moi une génie. Je la connaissais pas avant, enfin je veux dire, je la connaissais comme une femme très engagée, mais là maintenant je viens de découvrir une, oh mon Dieu, je peux pas dire que je viens de découvrir une auteure parce que le livre a quand même un bon 7 ans. Je viens de tomber en amour avec elle une deuxième fois pour son écrit, facile à lire, Ketala. Un roman qui m'a vraiment surpris, mais qui m'a fait rire aux éclats aussi. J'étais dans le métro, je riais, dans les autobus, je riais comme une folle parce que c'est tellement inattendu et c'est fou de voir à quel point qu'elle est une génie, ok oui, une génie de la littérature. Et elle est trop top et j'ai adoré ce livre. Alors c'est Ketala, si vous avez la chance, et lisez ce livre, je vous le conseille. Et aussi, ça fera un très beau cadeau de Noël parce que je pense que toutes les pages se valent parce que j'ai adoré ce livre. D'ailleurs, ça se voit que je l'ai adoré parce que, je vous l'ai dit, c'est tellement inattendu. Donc, je pense que ce livre trouvera preneur. Et il n'y a pas une personne qui peut... en fait, bon, ça dépend de tout le monde, bien sûr. Mais je ne penserais pas que quelqu'un aura un commentaire négatif à dire de ce livre parce que ce livre est tout à fait surprenant, d'effets inattendus, mais tellement drôle. Donc c'est ça. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce sont des livres que vous lirez dans un avenir proche. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et donnez-moi un bon pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Alors sur ce, je vous dis bye. Et donc, vous pouvez toujours regarder mes autres vidéos si vous voulez avoir des idées de cadeaux. Et je dis toujours que les livres font toujours des beaux cadeaux de Noël. Il suffit que vous connaissez quelqu'un, vous regardez son style et tout ça, et vous pouvez lui donner un beau livre en cadeau. C'est jamais un mauvais cadeau d'ailleurs. Je pense que c'est toujours, les livres font toujours plaisir. Et donc c'est ça, si vous voulez avoir des idées de cadeaux de Noël, restez branchés parce que je suis en train de travailler sur un petit projet. Et donc c'est ça. Alors je vous dis bye et à la prochaine. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture. Je sais, l'espoir fait vivre, je le dis à chaque fois. Et il n'y en a jamais, bon mais c'est pas grave. Alors c'était tout pour moi et bye. Et donc c'est ça, à la prochaine.